Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde. Ok. Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible exclusivement sur notre Patreon. Juste un petit rappel pour tous les nouveaux auditeurs et auditrices. Une semaine sur deux, on publie l'épisode au complet uniquement sur notre Patreon, le patreon.com/Café Snake. Donc, merci à tout le monde qui est abonné. Puis là, vous avez accès juste à un extrait. De quoi tu vas parler, Mounir? Moi, aujourd'hui, je vais parler des sondages, les chiffres. Toute la semaine dernière, on n'a pas arrêté de nous parler de sondages provincial, fédéral, international, intersidéral. Donc, on va parler de politique québécoise, en fait. Et toi, Daphné? Mon sujet, c'est l'eschatologie, discours sur la fin du monde, la fin des temps, mais dans un contexte de Troisième Guerre mondiale potentielle. Et plus particulièrement, je ne vais pas parler d'eschatologie at large, mais celle chrétienne évangélique. Donc, on rapporte que certains hauts placés dans l'armée américaine auraient présenté les bombardements, la guerre contre l'Iran comme un plan de Dieu et même mentionné l'Armageddon. Sans plus tarder... Les Digi News. A new CNN article states that Erica Kirk has been convicted of eating children. To hit our allies first. I believe, upon information and belief, but I believe that he was going to. An ex-rapper is set for a landslide victory in Nepal's first parliamentary election since the Gen Z protest in September last year. Je voulais revenir très, très rapidement sur les élections qui ont lieu au Népal parce qu'on avait couvert, je pense que c'était en septembre, la révolution Gen Z. Entre guillemets. Oui, exactement. Donc, la génération Z qui avait renversé le gouvernement en place. Et là, donc, il y a les élections, les premières élections là, depuis cet événement. Là, je suis allée regarder les résultats en date d'aujourd'hui, lundi, le 9 mars. Ils sont pas sortis encore, mais il y a vraiment beaucoup de chances que ça soit Balen, donc Balendra Shah, qui est l'ancien maire de Katmandou, qui a 35 ans, donc un millénial rapper, un peu comme Mandani à New York, qui va prendre cette place-là là, de premier ministre. On commence la triste era vraiment des millennials au pouvoir. Comment ça, la triste era? Qui va mener à la fin. Un certain vent de jeunesse, est-ce qu'on peut dire renouveau, c'est à déterminer, là, mais à suivre. Projet DG News, moi je voulais juste comme revenir brièvement sur mes remarques sur la guerre en Iran qui est menée par Israël et les États-Unis. D'un point de vue de communication, genre je remarque vraiment comme une espèce de tentative de l'administration Trump de mimifier tout ça, là, comme on va rapporter des bombardements comme si c'était des highlights de sport ou comme si c'était des moments d'héritage nationaux, puis aussi on essaye de faire vraiment comme une espèce de rapport avec les jeux vidéo. On fait comme si tout ce qui se passait là, sur le terrain en Iran, mais aussi le fait que ce soit des opérations de drones, des bombardements, purement c'est Call of Duty, tu sais, puis il y a vraiment cette frange, disons, de la droite jeunes hommes, là, qui est comme divisée maintenant, qui est plus comme unie, qui voit cette espèce de glorification de la guerre comme vidéos qui ont été le plus populaires des 20 dernières années, c'est des FPS qu'on appelle des first-person shooters, genre c'est des jeux de guerre. Même je voyais comme Nick Fuentes ou des influenceurs de droite comme Sneeko qui appelaient l'espèce de code community, les gens qui voient cette guerre-là, qui la glorifient juste à cause qu'ils ont une espèce de rapport pervers ou genre presque pornographique à la guerre. L'équipement, les tactiques. Plus je regarde comment Trump bouge pendant cette guerre, qu'est-ce qui est comme j'ai jamais vu ça de ma vie. Il veut être la personne qui va reset l'ordre mondial. Genre, il veut être la personne qu'on va se rappeler de lui. J'ai l'impression que cette guerre-là... va précipiter le retour de Christ sur Terre. Genre, mais tu sais, c'est pour ça que je veux pas comme empiéter trop sur ton segment. J'ai l'impression vraiment que quand je regarde cette guerre-là en particulier, puis Trump est tout le temps comme ça, mais il y a comme une espèce d'affaire de OK, ça va être comme ma legacy. On parle de lui. Quand on raconte l'histoire des États-Unis, t'es obligé de parler
du moment où est-ce qu'il a été président, là, que ce soit comme un de ces Lincoln ou Washington ou genre Roosevelt, que juste comme quand t'entends son nom, tu penses comme États-Unis président. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de limite. Les États-Unis, Israël, puis comme quelques pays européens qui représentent un bloc, la Russie, la Chine, l'Iran. Genre, tu sais, comme, il y a un front en Ukraine, un front en Iran. Tu parles de guerre mondiale, là, ben c'est comme, est-ce qu'on va vraiment le savoir? La semaine passée, on était comme zombies déménagement, j'ai comme pas tant look into it. Toute cette semaine, c'est vraiment terrible qu'est-ce qui arrive en Iran. Et les bombardements de réserves de pétrole qui font un feu toxique sur Téhéran. Une pluie toxique qui va affecter énormément la population, qui peut créer des maladies là, dans les années à venir. C'est ça, les gens parlent de chemical warfare. Netanyahou qui fait des discours unhinged, c'est comme, ouais, ça va être la fin, c'est notre dernier ennemi à abattre. Puis c'est vrai parce que si tu regardes au courant des 35 dernières années, même si tu remontes un peu plus loin, il a déstabilisé puis changé tous les régimes autour de lui. Tous les régimes qui ont causé de la misère à Israël dans la guerre des 6 jours, dans les 2 intifadas, tous les régimes qui ont vraiment se sont opposés à Israël ou à la fin du 20e siècle sont toutes dismantled sauf l'Iran. Genre, c'est le dernier. Puis là, ils bombardent Beyrouth. Il y a des gens qui disent qu'ils veulent annexer peut-être le sud du Liban. Là. Ce qui paraît, c'est pas vrai. Ah, puis là, tout le monde, c'est comme, mais non, mais tu sais, c'est tout le temps cette idée-là. Tu sais, comme, je connais pas la politique intérieure de l'Iran comme ça. Je pourrais pas dire que, comme, tel pourcentage de la population veut un changement de régime, tel pourcentage de la population veut qu'il y ait des bombardements. Ça paraît tellement contre-intuitif. Mais qui veut des bombardements? Exact, c'est ça, tu sais. Puis quand tu vois comment les bombardements sont opérés, comment ils sont arbitraires, puis tu sais, c'est que l'Iran, c'est un gros pays, encore une fois, on n'est pas dans le contexte de la Syrie ou justement du Liban, où est-ce que il y a une régionalisation de tout ça qui se passe, parce qu'il y a des endroits du Liban que c'est non seulement une différente région, une différente topographie, une différente langue, une différente culture, une différente nation. Tu sais, t'as des Azéris, t'as des Kurdes. Tu sais, il y a comme tellement de gens différents qui habitent à l'intérieur de l'Iran. Donc ça, c'était la partie gratuite de notre épisode. Si vous voulez écouter au complet, vous pouvez aller au patreon.com/Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible au complet juste pour les abonnés sur Patreon. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.